pour venir jusqu'ici, vous qui nous regardez de loin, au chaud, dans vos appartements, vous qui peut-être nous regardez en différé, eh bien, à chacun de vous, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Créateur, et d'un petit enfant à naître. Un petit enfant dont le nom résonne comme une promesse, Jésus-Christ, Emmanuel, Immanuel, Dieu avec nous. Je vous invite à chanter « Je louerai ton amour et ta fidélité » pour répondre à cette grâce qui nous est donnée. Seigneur, le mois de décembre est celui de la lente agonie du jour qui recule devant l'obscurité. Un temps de froideur et de nuit, comme avant le commencement de toute chose. Mais le temps de l'Avent nous rappelle que le premier mot prononcé par toi, Dieu créateur, a illuminé le monde. Ce temps de l'Avent nous rappelle aussi que ton Verbe s'est fait chair pour être lumière du monde et nous sauver de l'obscurité. Qu'aujourd'hui, 4e dimanche de l'Avent, nous puissions nous laisser éclairer, dévoiler, retourner par le socle de l'Évangile, afin que nous soyons à notre tour porteurs de foi, d'espérance et d'amour, être nous aussi lumière de ce monde. Amen. Et nous louons Dieu comme le fit Zacharie le jour où il retrouva la parole pour dire le nom du petit Jean qu'enfanta Élisabeth. Alors je vous invite à écouter cette hymne qu'a dit Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est venu secourir son peuple et l'a délivré. Il a fait lever pour nous une force qui nous sauve, parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par les prophètes de Dieu. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous veulent du mal. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et s'est souvenu de son alliance qui est sainte. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur, en vivant tous les jours d'une façon digne de lui, accordée à sa volonté et sous son regard. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Amen.
J'attends. J'attends le vent qui porte demain. J'attends la consolation de mon peuple. J'attends le Messie des prophètes. J'attends l'aube qui lèvera nos troupeaux, ou l'astre qui scintillera notre route. J'attends. J'attends l'enfant premier qui déjà bouge en moi. Et moi, j'attends l'ange qui me rendra ma bien-aimée. J'attends, dans le clair-obscur de notre histoire, que vienne le matin de son règne. J'attends le premier labour du soc forgé d'épée et les épousailles de justice avec la paix. J'attends. J'attends, dans le froid matin, la fin de la crise. J'attends le printemps de l'espérance en ce nouveau siècle. Et parfois, je désespère d'attendre. Et parfois, je m'impatiente. Et parfois, je n'attends plus. Pardonne-moi, Seigneur. Moi, dit le Seigneur, j'attends que tu aies fini de t'impatienter. J'attends que tu reprennes espoir. Car je t'ai déjà pardonné. J'attends que tes mains de prière et de labeur dénouent les ronces de l'injustice et la brume du désespoir. Car je t'ai déjà pardonné. Alors, sur cet étroit chemin, tu entendras mes pas et tu verras marcher l'attente de la foi. Une attente chaleureuse, espérante. Une attente amoureuse. Oui, je t'ai déjà pardonné. La paix soit avec toi. Frères et sœurs, assurés de cet amour qui pardonne et qui restaure, nous nous levons pour chanter notre espérance, préparer le chemin du Seigneur. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager comme on partage le pain, entre nous, en famille, entre amis. Toi qui es fidèle, rends nos cœurs sans reproche pour le jour de ton retour, quand tu établiras la paix et la justice parmi les humains. Amen. Et je vais vous lire maintenant dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 39 à 45. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Élisabeth. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse, Marie. Tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Ça y est, presque. C'est presque Noël. Presque... non, pas encore. Nous sommes encore dans le temps de l'Avent. Le dernier dimanche de l'Avent, certes, mais il nous faut encore patienter et espérer. Ce n'est pas si simple, surtout quand on est si proche du moment tant attendu. Alors, comment peut-on persévérer dans cette longue attente? Je crois que ce texte nous invite à embrasser ces quelques jours qui nous séparent de la venue de Jésus-Christ parmi nous. Il nous invite à participer activement à l'attente, et même de plusieurs façons que les personnages incarnent. D'abord, il y a Marie. Marie qui ne semble être animée que par la hâte. Comment réprimer en effet cette envie si forte et si soudaine, ce besoin, un véritable besoin, d'aller retrouver sa famille là-bas au loin? Pas moyen, non, c'est hors de question de rester là, hors de question de ne pas bouger. Il faut dire que Marie, elle vient d'avoir la visite d'un ange qui lui a annoncé la naissance prochaine d'un enfant destiné à régner sans fin. Un enfant qui sera appelé Fils de Dieu. Non, ça Marie ne peut pas le garder pour elle. C'est impossible. Une telle grâce, elle veut irrésistiblement la partager, irrésistiblement en témoigner. Alors, elle part de Nazareth. Elle part en hâte, comme ça, sur un coup de tête, en direction d'une ville de Juda, vraisemblablement dans les alentours de Jérusalem. Entre les deux villes, 1 à 2 jours de marche, ou moins. Ça fait une sacrée distance à parcourir. Pas vraiment un voyage qu'on entreprend spontanément, comme ça, sans y être un minimum préparé. Mais pas pour Marie. Marie est animée par cette mystérieuse hâte, alors elle se met en route, sans broncher. Aucune hésitation, pas de concession. Un seul mot d'ordre, en route. Peut-être que certains parmi vous s'y reconnaissent. Peut-être même que certains sont déjà partis, comme Marie, sur la route pour rejoindre leurs proches, leurs amis, leur famille. Poussés par cette même nécessité de se retrouver là très bientôt. À cela et à vous, je dis, allez-y en hâte si vous voulez. Mais ne perdez pas patience. C'est encore l'avant, il faut encore attendre. Simplement, il est possible de se mettre en route pour franchir cette dernière distance. Aller sur les chemins vers nos proches, c'est un des moyens de vivre cette attente finale. Mais ce n'est pas le seul. Dans notre texte d'aujourd'hui, il y en a en effet un autre qui conviendra peut-être plus à ceux qui n'aiment pas trop la marche, surtout les longues marches comme celle de Marie. En effet, il y a Zacharie.
C'est chez lui que tout va se passer. Il est l'hôte du bel événement qui va se produire. C'est lui l'hôte de la rencontre, et ça oui, mais un hôte invisible. C'est en effet dans sa maison, nous dit le texte, que Marie sera. Mais elle ne le salue pas. Non. Sa salutation, elle est adressée à Élisabeth, et seulement à Élisabeth. Pour être l'hôte de cette rencontre exceptionnelle, eh bien, Zacharie doit se mettre en retrait. Pas un geste, pas une parole, pas un bruit. Certes, Zacharie est muet depuis que l'ange Gabriel lui a annoncé la naissance prochaine d'un fils. Depuis, il communique par des signes. Mais malgré cela, il n'interfère pas. Cette fois, pas de signes, pas de bruit, pas de besoin de se mettre en avant pour communiquer. C'est l'un des sacrificateurs du temple. C'est un rôle capital pour la foi d'Israël, mais dans ce texte-là, son ministère est tout à fait différent, il est tout autre, quoique tout aussi important. Son rôle, ici, eh bien, c'est simplement de laisser sa maison ouverte, et puis de se mettre en retrait. En réalité, Zacharie, ici, père en devenir de Jean-Baptiste, assume déjà la drôle de mission que son fils aura, celle de l'humilité et du retrait, après l'ouverture d'un chemin, le chemin pour Jésus-Christ. Tel père, tel fils. Dans ce texte, l'essentiel pour Zacharie, c'est de ne pas déranger. Surtout ne pas déranger ce qui est en train de se jouer là, sous ses yeux, chez lui. Car on pourrait louper un grand moment en apparence imperceptible. Alors nous aussi, si nous ne sommes pas de ceux qui cheminent vers les autres, mus par la hâte et l'impatience, nous pouvons ouvrir la porte de notre propre maison et nous mettre en retrait pour laisser place à une parole soudaine, inattendue. Afin de mieux l'entendre, il a laissé changer notre vie. Et cette parole, quelle est-elle précisément? C'est tout d'abord une salutation presque angélique, si l'on tient compte de la proximité de la syntaxe entre le verset 40 et le verset 28, un petit peu plus tôt dans le chapitre, lorsque l'ange visite Marie. Je vous le relis. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Dans le verset 40, Marie entre et salue sa cousine, comme l'ange est entré. Elle n'a même pas besoin de prononcer la parole de grâce comme l'ange l'a fait. Elle rayonne de cette grâce à tel point qu'Élisabeth comprend immédiatement la portée de cette visite. Simultanément, avec un Jean embryonnaire et déjà exalté par le Saint-Esprit. Encore plus forte que la Covid, la grâce contamine Élisabeth aussitôt qu'elle est saluée, sans un seul mot de plus. De cette salutation émerge une réponse tout aussi vive, émue et émouvante, qui inscrit la scène dans le registre de la rencontre et de l'échange entre deux femmes, entre deux mères. Et chacune des deux a reçu pour elle la promesse d'un destin hors norme pour l'enfant qu'elle attend. Cette réponse, c'est un cri, poussé par Élisabeth qui prononce alors une parole de bénédiction. Mais ça, ce n'est pas rien. C'est la première parole de bénédiction de l'évangile de Luc. Et elle est prononcée d'une voix forte, assurée, spontanée. C'est le cri d'une femme, d'une mère, qui s'élève et qui bénit Marie et son enfant. Autrement dit, Élisabeth, cette vieille femme dont l'évangile ne nous dit presque rien, est la première personne à bénir Jésus lui-même, avant même de l'avoir physiquement rencontré. N'est-ce pas incroyable? Et je vais un peu plus loin dans cette image
qui jette une très belle lumière sur la maternité de ces deux femmes du Nouveau Testament. Imaginez-vous, elles sont rassemblées à ce moment précis parce que chacune a cru à la parole qui lui a été annoncée. Chacune a cru malgré l'invraisemblable, malgré la folie, malgré l'impossible. Et à ce moment précis, Jésus et Jean sont tous les deux présents. C'est leur unique rencontre dans l'évangile de Luc. Eux qui sont à l'origine de l'approchement du royaume. Par conséquent, c'est bien le cri de bénédiction d'Élisabeth qui rend audible la réaction de son enfant, celle du futur prophète et serviteur précoce de Christ. Quand on réalise cela, on comprend mieux l'humilité de Zacharie et la raison de son retrait, de son effacement. Car ce qui est en train de se réaliser là le dépasse complètement. Il n'est pas là en maître de maison, non, pas cette fois. Ce titre est radicalement invalidé par l'interrogation de sa femme au verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Par cette phrase, qui est autant une interrogation qu'une réelle confession, une confession de sa foi, le royaume commence déjà à s'approcher. Et le titre patriarcal de Zacharie, maître de cette maison, s'efface et ne signifie plus rien devant la grandeur du Seigneur, aussi petit soit-il à ce moment-là. Pour lui, le seul comportement possible à ce moment-là, c'est le silence, la contemplation, l'espérance et la joie. Car la simultanéité de son retrait, avec une jeune Marie pleine de grâce, une grâce qui ne demande qu'à être communiquée, eh bien cette simultanéité-là lui permet quelque chose d'inouï. La venue du royaume et la présence de Christ parmi nous, déjà pendant ce temps de l'Avent, avant l'heure. Inouï au sens premier du terme. Car le secret du ventre de la femme de Zacharie est rendu perceptible et audible à tous. Et il révèle alors l'ampleur de la grâce qui abonde. Marie, dans sa hâte, nous apporte la promesse de Jésus, nous apporte Jésus lui-même, nous le rend présent, même avant. Et de même, sa cousine Élisabeth nous fait entendre l'oracle de Jean à venir et son appel à nous convertir. Dans la bouche des mamans retentit le triomphe qui arrive. Triomphe qui nous rendra la parole, nous fera chanter nos cantiques de joie et de reconnaissance, à cœur déployé. Amen.
qu'elles disent toute notre reconnaissance. Nous nous unissons dans la prière. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Ton royaume vient là où des hommes écoutent la voix de tes prophètes, la voix de Jésus. Ton royaume vient là où des hommes misent sur lui, sur la force de son amour sans défense. Ton royaume devient visible sous nos yeux, sous nos mains, quand nous allons où tu nous envoies et croyons à la force des actions modestes. Donne-nous la confiance et nous croirons que l'impossible en ce monde est possible pour toi, car tu es le Dieu des promesses. Alors, nous te confions tout ce qui nous préoccupe en ce jour. Difficultés personnelles, personnes proches ou plus lointaines dont nous portons le souci, ou bien ce monde fracturé par des guerres, des haines, des compétitions commerciales, ou des renfermements. Nous te confions toutes les familles éprouvées par des décès, des séparations, des violences. Oui, toi qui es le Dieu des promesses, viens toi-même nous fais gronder d'espérance. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, que du ciel regarde la justice. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dès maintenant et pour toujours. Amen. Et nous chantons « Seigneur, tu me permets ».